streets of old London town, a storyteller's legacy handed down. Oh, the tales of mystery, of mind and might, in the shadowy depth through the foggy night. Sherlock with his pipe and Watson by his side, chasing down the secrets, no need to hide. Adventure waits in every darkened street, the game's afoot, the heart's drum beat. Steel true blade, straight adventure calls, in every tale where shadows fall. From the minds of men to the heart of night, steel true blade, straight in the morning light. Très bien. Alors, votre rendez-vous a duré une bonne heure et demie quand même, hein, par le contrat. Bonne heure et demie, il est quasiment midi. Ah, on commence à voir. Ah oui, midi déjà. Ah bah, le tour de la banque, les contrats à signer. On a quand même sorti le whisky hein, dans cette affaire. Donc, Écoutez, chers amis, je commence à avoir faim, je boirais bien une bière. Est-ce qu'on pourrait trouver quand même dans le quartier un endroit où les employés de la banque vont se restaurer le midi, comme ça on bouffe et en même temps on peut avoir des informations. Ah, tu veux avoir une oreille discrète, laisser traîner une oreille. Oui, mais on pourrait nous parler de notre client aussi. Les petits banquiers d'époque déjeunaient en face de leur comme de nos jours, souvent ils déjeunent en face de leur bureau. On se cale en face et on attend que certains sortent et on les suit. Mais comme ça, on te prend un petit whisky. Ah bah écoutez, Enfin, vous non, insistez là, non mais si vous insistez, allons-y. Mais allons-y. Ok. Effectivement, vous avez tout un tas de pubs, de restaurants devant vous. Enfin, de pubs peut-être pas, mais de restaurants devant vous. S'il est midi, on n'a qu'à suivre les gens qui sortent de la banque. Vous suivez les gens qui sortent de la banque, effectivement, ils se dirigent vers un restaurant. On y joue. Vous y allez, d'accord. Vous installez, le serveur vous accueille, une table. Messieurs, c'est pour combien? Il y a une dame avec nous, hein, monsieur. Messieurs et dames, c'est pour combien? Mais on dit madame d'abord, s'il vous plaît. Monsieur, madame, Madame, monsieur. Madame, monsieur. Eh oui, mais bon. Ah, non, mais ça, bon, non, ça, c'est- J'aurais Ah. dû rester avec serveur à Paris. J'aurais dit. Un français en plus, un français. Ah non mais quel horreur, quel horreur. Je vous rappelle, cher Archie, que je suis à moitié française quand même. Oui, bah Je écoutez, suis né à Honfleur. Saint-Pierre Beauchamp. Eh oui, lui aussi, l'ancêtre, Saint-Pierre Beauchamp, voulait- c'est pas. on voulait le sol de français, mais bon, allemand, il n'est pas hein. resté longtemps. Donc allons-y. Alors, donc moi je vais prendre une pinte de votre meilleure bière et vous me mettrez un petit whisky. Mettez-en deux avec. Allez, Deux pas de whisky. deux whisky Et- avec. Pour moi, ce sera un gin. D'accord. Et monsieur? Voilà. Un petit whisky, mais beaucoup plus petit que mon copain. Et vous prendrez quelque chose à manger? Ouais. Hmm. Tous les frites. Non, Si vous avez, je sais vous pas, avez une bonne paille à la bière et au vous avez une au oui, oignon au kidney. à la bière, oui, si vous avez un truc à la bière. Bah écoutez, je peux vous proposer. paille, Mettez la deux bière. pintes de bière, ça fera l'affaire. Mettez-moi 2 pintes de bière, ça fera l'affaire. Très bien. Eh bien, écoutez, écoutez, hop, c'est parti. Ok, vous attendez, vous. On peut peut-être lui poser des questions à son retour sur notre ami et compagnie. Il arrive avec Les 3 plats. C'est de la dinde. Il vous a fait de la dinde avec des. Mais j'avais demandé un kidney paille à la bière. Ah, j'avais pas entendu, excuse-moi. Parce qu'il y avait, comme il y avait 2 pintes qui étaient parties deux pintes en plus, je pensais que personne n'avait commandé à manger. Excuse-moi. Donc, vous avez eu tous vos plats. Vous avez eu vos plats. En même temps, comme dirait Morse, la bière, c'est nourrisson. Tout à fait. On n'a pas besoin de plus. Vous pouvez me faire un lancer de constitution chacun, s'il vous plaît? Je crains le pire, là. Sur 100, Ah, les abus. Ah, oh là. C'est un des 20. C'est un des 20. Oh là là. regardez, Je suis à 13. de l'once. 5, 5 sur 9.
Moi, j'ai Euh, fait 7 c'est sur question, j'ai 13. Ok, alors, t'as vu combien de bières déjà, Daniel? Bon, Non, moi, c'est juste après, un verre de Un gin. gin, juste un gin. Très bien. Bon bah Thierry, je te pose pas la question. à peine 2. Mais des petites, enfin des Et les pintes. pintes. Et le baron? Et j'ai Constitution CCON, donc j'ai Ouais. 6 et j'ai fait 12. Ok. Au bout de 2 heures, le baron semble très guilleret, un peu trop, et il entonne des chansons. Des chansons tantôt nobles, des chansons tantôt, on va dire, peu recommandables devant une dame. Bah, paillarde. Oui, je n'ai pas le dire. Avec son ami Archie. Attention. Baron. Ah, baron. Baron. Donc tout le monde semble vous regarder. Donc ils sont sous. on dit. Le serveur arrive. Vous avez fini, monsieur, madame? Vous avez fini de manger? Je peux vous débarrasser? Vous pouvez ramène la petite sœur, s'il te plaît. Monsieur, vous savez, c'est un Un établissement respectable. un établissement respectable, hein, monsieur. Ah ouais. Enfin, si vous saviez. Enfin, je veux pas vous gêner, mais est-ce que. Enfin, Le baron ne choisit pas des gargotes côté. En même temps, il n'y a toujours pas posé de questions à force de Ah oui, mais alors là, on n'a rien demandé. Ce n'est le qu'on n'a baron pas et commencé. Archie ne sont pas en mesure de poser des questions. Enfin, en Bah, tout cas, justement, On n'a pas commencé. il est filou. Il n'a pas voulu qu'on pose des questions. Alors, il nous a fait picoler. bon, écoutez, messieurs, moi je vais sévir à un moment. Je vais appeler mon patron et je vais vous renvoyer hein, du restaurant. Donc vous sortez par vous-même, s'il vous plaît. On sort. Baron, fais péter un peu une piastre là pour. On en fait Ce jeune homme, plus, travaille dur. large. Un petit pourboire. On donne allez. un bon pourboire et on se tire parce qu'il faut quand même qu'on aille à la morgue, ce qui était prévu. On n'a pas parlé, on n'a pas écouté ce que disaient les employés. Hein. Peut-être que côté- Mathilda, pendant qu'on était en train de. Est-ce que vous pouvez faire un lancer chacun pour Mathilde- écouter? Alors, écoutons. Alors, écoutez, moi, j'ai 30. Mais Là. c'est sur son, là, nous sommes d'accord. On n'est pas sérieux, mais bon, c'est notre. On est comme ça. Hein. Euh, J'ai on 45. passe au 0-0-0-0. T'as fait 0-0-0? Oui. C'est un échec critique, tu vas voir ce que c'est. Faut faire zéro Non, bah 0 c'est 100. Bah oui, mais 100, mais du coup, c'est échec critique. Ah oui. Faut qu'il fasse moins de 100. Mais non, C'est- mais non, c'est un, non, mais non, c'est parce que j'ai fait le 0 sur le petit et j'ai fait le double 0 ici. Mais oui, du coup, ça fait 100 parce qu'en fait, si tu avais fait le 10 et le 1, ça ferait 11 par exemple. Donc en Ah, fait, quand tu fais d'accord. 0, 0, 0, c'est un échec critique. Ah Ok. oui, alors merde. Oui. Merde. Alors, et vous, Baron, et vous J'ai fait Archie 37. 97 sur, Ah oui, d'accord. sur Donc, 45. toi, tu t'entends des brouhahas, des blablabla, des trucs comme ça. Et Baron J'ai 10 et j'ai fait 37. 10, 37. Oui, mais t'as un malus parce que t'es rond comme une queue de. Enfin, t'es. Enfin, queue de beaucoup pelle. moins que lui, moi. Je suis pas. Je picole. T'entends des. Ouais, t'entends des trucs. Mais en fait, t'entends quelques bribes de boulot, bourse, gros contrat, baron. Ouais. Le souci, c'est que Mathilda, en fait, en tendant l'oreille, elle a attiré l'attention d'hommes. Ah, Et donc les hommes s'approchent d'elle, mais. Alors, mademoiselle. Je vous appelle mademoiselle. Ils sont 3. Oui, cher messieurs, que puis-je Alors, faire pour vous On se promène. À qui ai-je On est l'honneur tous devant notre banque, au restaurant, devant les banques. On a de l'argent à placer. Oui, on m'a parlé de. on va pas laisser faire ça, Baron. On m'a parlé de quelques placements assez juteux dans Limehouse, des logements complètement délabrés, mais qu'on pourrait louer à forte somme avec toutes ces populations, vous savez, qui viennent d'Europe de l'Est. On ne sait pas trop où des fois. Et que fait une charmante jeune dame en compagnie de ces 2 personnes là?
Eh bien, ce sont simplement mes deux gardes du corps. Dans le cas où une viendrait à Bien du corps. Oh. mais je garde néanmoins dans mon cher petit sac Glaxton un petit appareil muni de balles et qui pourrait, Je vois que cas madame. échéant, rendre de sérieux services et sérieux sévices et services. Hein, ouais. Est-ce que tu peux faire un lancer pour persuasion, s'il te plaît? Persuasion. Ouais. Persuasion. Allez, j'ai 42. Et là, je fais. J'ai 9. Ah non, 99. Merde. Oula, on est mal. Vous savez, j'aime les femmes qui ont du caractère et qui ne se laissent pas faire. Vous n'avez pas besoin de garde du corps. Avec moi, vous avez juste besoin de corps, si vous voyez ce que je veux dire. Mais faites attention parce que. On entend ça, nous, à côté. Ah oui, vous entendez. Mais là, on intervient parce que quand même, on ne va pas porter Je un me autre tourne vers corps. Mathilda pour voir si elle. Mais attendez, la faire ou si. tirez la langue. Mais qu'est-ce que je vois, votre langue? Et votre langue est affreusement rouge. Mais vos yeux, mais vous avez vu la couleur de vos yeux? Mais vos yeux sont injectés de sang. Oh là là. Mais et là, regardez votre pied, là, votre orteil. Si j'appuie là sur votre orteil, paf, elle lui fout un coup de talon sur l'orteil. Vous sentez pas comme une douleur? Ah si, vous sentez une douleur. J'en étais sûr, c'est la goutte. Donc la bière, mais il faut absolument arrêter tout de suite la bière. Les trois se regardent. Ils font, c'est vrai qu'en ce moment, quand même, t'as les yeux rouges et tout. Mais c'est grave, ça, madame? Oui, je vous le dis. Vous êtes pas loin d'une crise de goutte doublée d'une apoplexie. Attendez. Je sors mon stéthoscope. Elle met son stéthoscope. Elle va pour ausculter et elle fait. Oh, mais votre cœur, mais il bat à une vitesse. Mais oui, mais j'ai raison. Mais qu'est-ce que je dois faire? Mais qu'est-ce que je dois dois faire? Des sueurs froides, vous n'avez pas des. Mais si. Bah là. Oui, si, vous avez raison. Et puis c'est vrai que hier, ok, je suis sorti dehors et il faisait très froid, mais j'ai mal à la gorge depuis ce matin. Hein. Enfin, non, qu'est-ce que je peux faire? Et là, les trois se regardent. Oh là là, ils sont inquiets. Attends, ça va aller. Qu'est-ce que je peux faire, madame? Je pense que. Attendez, j'ouvre mon Un sac. grog? Non. Et, oui, attendez, j'ai ce qu'il faut dans mon sac. J'ai quelque chose qui va pouvoir vous soulager. Et là, effectivement, elle prend le reste de bière de Sinclair. Elle verse une bonne racette de l'Odanol. Elle verse quelques gouttes de l'Odanol. Et hop, elle le file au gars qui est complètement. On peut l'interroger, on peut lui demander tout ce qu'on veut. Voilà. Ils sont pas très bien. Ils sont. Ouais. Mais ils s'endorment eux-mêmes. Hein. Ils sont par terre. Il est 13h30. Ça a duré 1h30 ce repas, puis... La morgue. À la morgue? Ouais. Donc, On on a a fait aucune deux rendez-vous information. aujourd'hui quand même. Hein. Non, il n'y avait pas d'information. Comment, Baron? On avait 2 rendez-vous aujourd'hui. Bon créneau. Ah bon? Voilà, la mort, c'est à Saint-Barth. Okay. Et on devait ramener des informations à l'estrade aussi. Là, pour le moment. Bon, on n'a pas grand-chose à lui donner à l'estrade. Non. Mais bon, on a rendez-vous à 17h au café Royal. Oui, donc on se dépêche d'aller à la morgue. Surtout que notre cher maître du jeu a tendance à étirer le ton pour nous le faire perdre. Alors, la morgue, c'est parce qu'il y avait, c'est l'Indien qui est à la morgue de Saint-Barth. Et ouais, mais si on donne pas d'infos à l'estrade, il va peut-être pas être. Il nous avait dit d'aller à la morgue, qu'il arrangeait ça pour nous. Il attendait des. Il faut bien avoir des informations, on n'en a pas. Oui. Concernant sur le maître du jeu qui allonge le temps, c'est pas de la faute du maître du jeu si vous commandez autant d'alcool que si vous étiez 10 alors que vous êtes 3. Non, c'est à la banque que ça commence à merder. Il a tenté des coups qui n'ont jamais marché. Bon, on va à la morgue alors. Vous allez à la morgue? Bon, allez.
Bah, la morgue. Ouais, un peu Ok. d'air frais, ça va nous faire du bien, ça va nous remettre un peu. Ah oui, Ah oui, puis surtout un 6 janvier, oui, l'air est bien frais. qui est un bon vent froid qui vient de la Tamise. Ah ouais, non, parce que là, Ok. Ouais, non, mais cette bière, c'était pas. Elle a été inventée. Non, il y avait un truc. C'est quoi ce que vous mettiez dans les bières là? Non, mais faut attention, Mathilde, attention. Vous arriviez à l'hôpital Saint-Barth. Un truc sympa, on lui met une étiquette au pied et on peut les laisser pendant la nuit. Et vous êtes face à Jasper Mix. C'est le médecin légiste en chef. Alors attends, De- comment il s'appelle? Alors Jasper, Jasper. Ouais, Le nom de Le famille, c'est Thomas. Mix. Meeks. M-E-E-K-S. Alors, Jasper Mix vous reçoit. Il est au courant. Et Enfin, le médecin légiste. voilà, c'est le médecin légiste. Donc, Un médecin là, légiste là, qui, dans ses manières, a l'air plutôt austère. C'est-à-dire qu'il ne parle pas beaucoup. Il parle pas beaucoup. Il est pas très forcément. Il n'est pas chaleureux. Il n'est pas froid non plus. Il fait son métier, quoi. Mais on a Lady Mathilda, jolie femme et médecin. Tout à fait. Voilà. Ça aide. Ouais, j'espère qu'il n'est pas misogyne, cet homme-là. Chère consoeur, À l'époque, il y en a beaucoup qui Ah oui. dirait que les femmes ne pouvaient pas obtenir de diplôme de médecine. C'était. eh ben, vous allez vite le savoir puisque Jasper Mix vous reçoit. Ah, cher confrère. Que- C'est le. Comment ça s'appelle? L'inspecteur Lestrade qui nous envoie. Oui, il m'en a parlé. Il m'a dit aussi qu'il espérait que vous reviendrez vite le voir. Oui, eh bien, il nous a parlé de la découverte d'un corps d'un Indien, sur lequel on lui aurait enlevé les yeux. Un corps Tout à fait. à House. Vous Tout à pouvez fait. en dire plus, cher confrère? Eh ben, écoutez, chère consoeur, je vais vous montrer ça. Consoeur, confrère, qu'est-ce qu'on dit? Je ne sais même pas. On dit consoeur, on dit confrère, On dit consoeur. Docteur. on dit consoeur, très bien. Je Écoutez, pense qu'on dit- on dit je vous docteur. avoue, bon, moi j'ai rien contre les nouveaux hobbies de femmes, hein, mais vous, j'accepte. Moi, la science c'est la science, donc mais je sais pas, c'est tout nouveau pour moi. Donc consoeur, très bien, faut s'y habituer, hein. Enfin, faut s'y habituer. Dès qu'un jour l'envie vous passera. Alors, donc, vous avez. Et on dit que c'est moi qui parle mal aux femmes. Donc, je suis respectueux. Enfin, Donc, il nous emmène dans la salle d'autopsie? tout à fait. Vous avez le corps d'un Indien. Effectivement, Je peux lui demander- devant vous. Et Quel âge il a? c'est un étudiant. Il est étudiant, il a une vingtaine d'années. Il n'a pas encore réussi. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il a été étranglé. D'accord. On voit des marques autour de son cou. Et nous avons retrouvé des papiers sur lui. Il s'appelle Ayan Visvo. Et Et- sur le corps, on ne distingue que les marques de strangulation autour du cou? C'est ça. Et puis et des bleus un peu partout. Des bleus un Et peu bleu, partout. avec des mains ou avec autre chose? Avec des mains. Et on lui a. On remarque donc des traces de doigts, de pouces, alors, de chaque Voilà. côté de la gorge. C'est Je ça. fais un jet de détection pour savoir si c'est pas l'anagramme de Voldemort. Et pas du tout. C'est Oh, la gamme mince de Vassi sur Yann. Est-ce qu'on remarque des. Comment ça s'appelle? Des traces de piqûres sur ses bras? Non. Par contre, il vous a dit que les yeux ont été retirés à l'aide d'une lame. Une lame Ah. fine? Un objet tranchant, en tout cas. Une lame. Mais Pas un scalpel. C'est pas aussi précis qu'un scalpel. un couteau? Une lame. Il en sait pas plus pour l'instant. D'accord. Ah, comment ça s'appelle ces couteaux indiens là? Ah, des couteaux sics recourbés? C'était un étudiant de l'Université de Londres. De l'Université de Londres. Il étudie quoi? Ah, ça, par contre, c'est pas marqué sur lui. Mais comment avez-vous eu son identité? Il avait On des a tatouages. alors, on a retrouvé une lettre adressée, Ah. une lettre qui lui était adressée, qui lui donnait rendez-vous à Limehouse. Il y avait une signature, non? Il y avait un l'adresse de ce monsieur?
Je C'est une sais- lettre anonyme, non? C'est Elle une est lettre lettre anonyme. anonyme. C'est une lettre anonyme où on lui demande de venir afin de pouvoir régler ses problèmes. Mais la lettre était oblitérée? Non, 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 c'est une lettre qu'on lui a sûrement donnée en main propre. Il l'avait sur lui. Donc, il n'y avait pas son adresse sur l'enveloppe. Non, non, non. Par contre, vous avez retrouvé à côté, vous avez retrouvé des papiers qui indiquent qu'il est étudiant à l'université de Londres. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'a récupéré pas vous, mais le médecin. Hmm. On sait quand il est mort? Il est mort, il Ah est oui. mort hier matin. Ah, Enfin, hier matin. Dans la nuit du 5 au 6. Il a été retrouvé hier Et matin. on sait est-ce qu'on connaît l'endroit où il vivait? J'ai envie de vous dire, il est. C'est Parce Jasper que qui s'il y a parle. son identité, Il était sûrement. Il était sûrement. Il vient d'Inde. Il avait sûrement une chambre à l'université. ah. Ou il Ouais. avait fait près de l'université. Mais on est loin de l'université, donc ça peut être possible. et la Son- lettre, Sur son corps, il n'y a pas de tatouage, de... Non. la lettre la lettre, on peut la consulter, on peut la lire? Oui, bien sûr. On peut faire Donc, la lettre. une observation, au cas où. Euh, oui, vous pouvez faire. Alors, attends. Propose-moi ce que tu veux faire. Qu'est-ce que tu veux garder? Qu'est-ce que tu veux voir? Bah, comme la lettre a été écrite par la personne qui l'a Ouais. fait venir et qui est peut-être L'assassin? l'assassin. Donc, c'est pour voir si dessus, on peut retrouver, je sais pas, une marque ou une trace. Je la renifle pour savoir s'il y a une odeur particulière. Alors, soit tu fais bibliothèque. Alors, bibliothèque, qu'est-ce que j'ai en bibliothèque? J'ai 15, je suis. Soit tu fais perspicacité. Moi, C'est j'ai intelligence x2. Moi, j'ai 34 en bibliothèque. Tu peux essayer. Tu veux que j'essaye en bibliothèque? Oui. 17. 17. Oui. Ok. Alors, tu ne remarques rien. Par contre, tu gardes l'écriture en mémoire. Je garde l'écriture en mémoire. Enfin, l'écriture, excuse-moi, tu gardes la... Oui, oui, la voilà. forme, la calligraphie. La calligraphie, je cherchais le mot. Tu gardes la calligraphie en mémoire. Ça veut dire qu'on va la revoir. Bon. J'ai fait 59 sur 32, donc c'est raté. moi. Ça veut dire, en fait, ça fait surtout dire que Miss Mathilda, en faisant un des bibliothèques à chaque fois que tu fais quelque chose d'écrit, tu pourras essayer de te rappeler si ça ressemble à l'écriture que tu as lu là ou pas. D'accord. D'accord? D'accord. Ok. Ok. Est-ce que le Monsieur Mix, cher confrère, est-ce que vous avez pratiqué une autopsie? Est-ce que vous avez regardé le contenu de l'estomac? Pas encore. Est-ce que vous voulez que je vous aide dans cette pratique? Est-ce que vous voulez qu'on fasse cette autopsie ensemble? Tu peux faire un jet de persuasion, s'il te plaît? Alors. Ou alors de contact tes ressources, comme tu veux. Je sais pas ce que tu as en quoi. Persuasion? Non, j'ai 42 en persuasion. Vas-y. Hop. Ah, mal. 69. Écoutez, médecin légiste, ça ne s'improvise pas comme ça. On peut devenir médecin sur un coup de chance. Mais là, non. Donc, laissez-moi faire mon travail et puis je vous avertirai dès que j'aurai des informations. Très bien? D'accord. Ça vous va? Donc, Sur la là, lettre, sur la lettre, là, parce que ça, je pense que je peux le voir sans. Est-ce que je détecte des fautes d'orthographe ou c'est écrit en très bon anglais C'est un bon anglais. D'accord. Attends. Ah. Est-ce que tu peux me faire un jet de langue maternelle ou de bibliothèque? Langue maternelle, c'est éducation. C'est éducation. Ah, j'ai 10. Oui, c'est éducation multipliée par 15. Ça fait 150, c'est pas normal. Bah si, c'est possible. Vas-y, J'ai 10. vas-y. Non.
C'est-à-dire qu'en fait, tu vas forcément réussir, mais si tu veux pour l'information que je peux te donner, il faut que tu fasses 75 ou moins. Alors, vas-y. Et un petit bonus si tu fais moins de 37. J'ai fait 78. Non, mais c'est la malédiction, quoi. C'est écrit dans un anglais courant. Est-ce qu'il y a un moyen de savoir si comment s'appelle le jeune étudiant qui est décédé, est-ce qu'il avait consommé de l'opium? Est-ce qu'on... Est-ce qu'il... Non. Pas là, comme ça, non. Pas là. Après l'autopsie, peut-être. Après l'autopsie, oui, mais il faut qu'il ait la gentillesse de nous tenir informés. Alors, que faites-vous? Est-ce que vous restez là? Non. Ah, attends, dernière question. Est-ce que le corps a été retrouvé à l'intérieur d'un bâtiment ou d'une maison ou Non, dans la rue. Dans la rue. Pleine rue. En plein milieu de la rue, pas dans une petite ruelle à l'écart, pas dans... En pleine rue, mais il semble avoir été déplacé. Le corps semble avoir été déplacé. Oui. Et donc, la carte, donc tu dis qu'il avait... Ils ont remarqué comme des traces, des traînées sur ses habits. D'accord. Ses vêtements... Pendant qu'on y est, ses habits, il avait des choses dans ses poches. Et bah, la lettre et quelque chose qui indiquait qu'il était étudiant à l'université de Londres. Il n'avait pas de montre, pas de calepin, pas de rien du tout, pas d'argent. Non. Et pourtant, il connaissait pas Archie, en plus, c'est embêtant. Après, la solution, c'est d'aller à l'université, savoir si on peut choper des informations sur le... Quelle heure il est? Oui. Alors, il est 14h45. Vous avez rendez-vous à 17h. C'est-à-dire que si vous allez à l'université, Tordiali sera 15h30 et vous serez à une demi-heure, donc vous pourrez rester qu'une heure à l'université de Londres. Donc soit vous y allez ou vous dépêchez, soit vous vous séparez. Comme vous voulez. Je ne vais pas tout seul au Café Royal. De quoi? Je ne vais pas tout seul au Café Royal. Non. On y va tous les trois, mais on fait vite, oui. Vous voulez. On va à l'université, puisque Lady Mathilda veut aller à l'université. Alors, dites go. Bon, de toute façon, on a le fiacre de... On ne traîne pas là, on y va. Baron, direct. Oui. On arrête les conneries, hein. Ok. L'université de Londres. Ouais. Vous arrivez à l'université de Londres. C'est un très grande université. Alors c'est sûrement l'anachronisme que je vais dire, mais avec un beau campus. Et sûr que les campus, Comment? Je suis pas sûr que les campus. Oui, c'est pour ça, quand je dis campus, je pense à l'espace vert, enfin l'espace où les étudiants circulent, quoi. Je sais que ça s'appelle pas campus, mais j'avoue que là, j'ai pas le nom en tête. Bon, alors, vous avez donc effectivement ce que vous voyez des étudiants qui circulent tout autour du bâtiment. Est-ce qu'on marque d'autres étudiants indiens dans le... Oui, vous en voyez. D'accord. On peut tenter de s'approcher d'eux. Ouais. Très bien, vous vous approchez d'eux. Vous voyez d'ailleurs une petite bande d'étudiants indiens. Ils sont 4-5. Ils sont 5 même. Ils sont 5 en train de discuter. Nous cherchons. Et ils s'inquiètent parce qu'ils ne savent pas où est leur ami Ayan. Alors, mais ça tombe bien. Alors attention, ménageons-les. Oui, il est mort. Il vous voit arriver. Oui, bonjour. Il vous regarde un peu haut parce que vous êtes quand même, à part Mathilda, Archie et le baron ne sont pas plus tout jeunes pour aller à l'université. Donc Mathilda peut être des anciens élèves ou des professeurs, attention. Alors il regarde Archie, il pense pas qu'Archie soit un ancien professeur, mais que Mathilda n'est pas toute jeune non plus. Hein. Oui, c'est vrai. Bonjour. Bon, qui c'est qui s'adresse à ces jeunes gens? Alors, je sais pas si à cette époque une dame peut. Alors qu'on est. Je pense que Baron, tu pourrais peut-être déjà.
Alors, oui, mais on ne peut pas leur dire qu'on est de sa famille. On ne peut pas dire qu'on le connaît. Qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que je ne peux pas dire que je suis son oncle, hein, parce que ça va la couper. On peut dire qu'on cherche à rencontrer Monsieur Vas-y voir. Vichot. Ah ouais. Si possible, jeune homme, nous souhaitons... Bonjour, jeunes gens. Nous recherchons monsieur. un de vos camarades qui s'appelle Ayan Vichot, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous indiquer son dortoir? Oui, mais pourquoi? Ton tipi, alors? Non, je Il a blague. une chambre. Il a une chambre comme tout le monde, monsieur. C'est une affaire Non. personnelle. Je me suis trompé de personnage, oui. Vous, mais vous connaissez Ayan? Tout à fait. Mais de où? Dans quelles circonstances? Écoutez, je pense pas que cela vous regarde. Si vous pouvez nous indiquer où nous pouvons le rencontrer. Ayan n'est pas là. Ayan n'a pas donné de nouvelles depuis hier et il n'était pas ce matin en cours. Alors, nous étions... C'est étrange ou c'est tout à fait naturel pour lui? C'est... Il y a quelques jours, je vous aurais dit que c'était étrange. Enfin, il y a quelques semaines, je vous aurais dit que c'était étrange. Depuis quelques jours, je vous dirais que ça nous surprend à moitié. Ayan... Il s'absente souvent. Ayan n'a pas l'air... Et là, l'autre fait, tais-toi, on les connaît même pas. Ah ben si, on le connaît parce que je suis le baron d'Agot, j'ai vécu un an en Inde et j'ai connu la famille de ce jeune homme. Et ayant appris que le fils de mon ami était descendu dans notre belle capitale, j'ai eu envie de voir si tout allait bien, etc., etc. Alors, il faut que tu me fasses soit un jet de persuasion, J'ai hypnose, mais ça marchera pas. soit... Tu peux faire hypnose si tu veux, mais là, le contexte est compliqué. Ou alors... persuasion, séduction, baratin. Comme tu veux. Baratin, j'ai pris... Non, baratin, j'ai pas... J'ai influence, mais c'est pas ça. Persuasion, j'ai 20. 20? Oui, Tu peux essayer. je lance. Ah oui, tiens, j'ai retrouvé. Oui, Mathilde. Merde, j'ai 0. T'as fait 0? 0, 0, 0. Oh là, mais on est maudit là, c'est pas possible. Jamais Donc, on fait échec. ça d'habitude. Et je Échec. triche pas parce que je pourrais raconter n'importe quelle connerie. Hein. Ça ne m'étonnerait. Ayan, la famille d'Ayan n'est pas une famille qui parlait aux nobles. C'est un menteur, monsieur. Un menteur. C'est un menteur. C'est un menteur. Et là, il crie ça sur tout l'espace vert de l'université. Les gens vous regardent. C'est un menteur. Il est raciste. Il veut notre peau. Vous connaissez pas les techniques dans votre pays? Je suis allé fumer Ah, des oui, joints comme tout le monde. vas-y, enfonce-toi. Ah ouais, c'est fini, terminé. Alors là, les gens vous regardent bizarrement et vous vous sentez chassé, quoi. Là, ça commence un petit peu à s'animer. Il y a une hostilité qui commence à se former autour de vous. Bon, appelez-moi le directeur. Il sort à chaque fois, ça. Sauf qu'on ne t'entend pas. On ne t'entend pas, il y a trop. Non mais non, c'est pas... Le directeur, c'est le Il y a doyen. une bande d'étudiants qui vont faire la loi ici. Écoutez, Ah, baron. mais là, c'est compliqué. Là, c'est très compliqué. Vous vous sentez obligé de quitter l'université. Bon, on va au resto parce qu'il faut arrêter de déconner, il faut arriver à l'heure. Alors, on va au Café Royal, on sera plus à Allez. notre place. Et on vous garde. Et vous sentez vraiment beaucoup de colère envers vous On n'a pas de chance. hein, on n'a vous n'êtes pas prêt de remettre les... Enfin, ça va être compliqué d'y remettre les pieds. Vous vous dirigez vers le Café Royal? Ouais, Oui, ouais. bah oui. Ok. Vous vous dirigez vers le café. Vous avez vraiment pas de chance, ça me... Ah non, mais là, on est nul. Hein. Bah, William. Donc, Déjà qu'on fait pas des exploits, là, Ouais, les dés sont contre nous. hein.